Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour la présentation de mon nouvel album Stitch Fête Noël. Alors, vous voyez Souvenirs de Paris. Alors, pourquoi j'ai choisi le papier Stitch Fête Noël? Déjà, parce que cet album se destine à ma nièce de 9 ans qui adore Stitch. Et surtout, c'est ses souvenirs à elle de Paris. Elle y est allée début décembre pour aller voir toutes les vitrines de Noël et les décorations de Noël à Paris. Donc Stitch Fête Noël était le papier fait pour cet album pour elle. Donc je l'ai fait au format pour des papiers 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 cm par 15,2 cm. Donc j'ai redimensionné tous mes papiers à cette taille. Tous les papiers qui étaient au format 21 par 21, je les ai redimensionnés en 15,2 par 15,2. Si vous voulez, si ce tuto vous plaît et que vous voulez le refaire, j'ai utilisé les papiers digitaux de la boutique qui sera en lien dans la barre de description sous la vidéo. C'est la boutique qui fait les merveilleux papiers que j'utilise dans beaucoup de mes tutos. Et j'ai créé tous les fichiers avec les papiers redimensionnés et les die cut. Et la créatrice de ces papiers a fait un onglet avec mes fichiers. Tous ces fichiers, je lui donne bien sûr gratuitement. Voilà, en échange des papiers que j'ai besoin quand j'ai un tuto à faire avec les papiers qui me plaît. Donc, vous pourrez acheter ce kit avec toutes les images de la créatrice et mes fichiers. C'est dans l'onglet Tuto de Cécile. Et si vous tapez en code de réduction Tuto Cécile 40, tout en majuscule et tout en attaché, donc Tuto Cécile 40, tout en attaché et en majuscule, vous avez une réduction sur ce kit et exclusivement sur ce kit de moins 40%. Donc n'oubliez pas, le code c'est Tuto, T-U-T-O, Cécile, C-E-C-I-L-E, 40, tout en majuscule et tout en attaché, et vous obtiendrez 40% de réduction. Donc cet album, j'ai utilisé pour cet album environ 3 à 4 feuilles de papier pollen A4 210 grammes, donc référence bleu lavande. Sinon, j'ai utilisé 10 à 12 feuilles de papier rose cardstock de chez Vessen Creative, 216 grammes. Donc moi, c'est le texturé. Mais vous pouvez le prendre en lisse, voilà. Si vous ne l'avez pas en 30 par 30, vous le prenez en A4. Mais c'est la couleur rose. Moi, c'est parce que j'avais que ce rose-là en stock. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu de papier imitation faux cuir. Voilà, qu'une amie m'avait donné, m'en avait donné un petit bout. Donc, bah, le petit bout m'a suffi pour faire cet album. Vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. J'ai utilisé donc une attache pour bijoux d'album. J'ai utilisé de la chaînette bronze de la même couleur avec des petits charmes que j'avais, dont la Tour Eiffel puisque ça parle de Paris. Et j'ai remis ici le ruban, le même ruban qui m'a servi ici, que j'ai trouvé chez Action. Voilà, c'est des rubans que j'avais eu chez Action. Donc ici, j'ai utilisé Souvenirs de Paris des die. Voilà, j'ai découpé mes lettres Paris. Et ça, Souvenirs 2, c'est des petits die que j'avais eu sur AliExpress. Et cette page, pour la couverture, dans mon kit, c'est la page numéro 16. Et je l'ai imprimée deux fois pour pouvoir redécouper, voilà, détourer les cadeaux, les fleurs et le stitch pour faire un effet 3D. Donc voilà pour la déco. Et derrière, c'est tout simplement le papier tout seul. Voilà, je ne suis pas venue faire plus. Et voilà, on va découvrir ensemble l'intérieur. Donc, 41 photos 9 par 13 que j'ai mis dans cet album. Vous pourrez en mettre un peu plus puisque vous allez voir que dans certaines pages, il y a des pochettes. Donc, peut-être qu'à la place de simple emplacement photo, vous pouvez faire des livrets. Du coup, au lieu d'une photo, vous pourrez en mettre 2 de plus. Vous pourrez en mettre 3, voilà. C'est à vous d'adapter aussi en fonction de vos besoins.
Moi, j'ai beaucoup de photos, j'avais beaucoup de photos en mode portrait, mais si vous en avez en mode paysage, ben, il suffit de faire des livrets dans l'autre sens. Donc, c'est parti. Donc, photo 9 par 13 parce que les pages sont des carrés de 15,5 par 15,5. 15,5, c'est la taille d'un emplacement photo pour 10 par 15. Donc, ça ne rentre pas dans l'album. Donc, les albums avec des papiers 6 pouces par 6 pouces, 15,2 par 15,2 sont beaucoup plus adaptés aux photos 9 par 13. Donc, là, on commence avec juste une photo. Donc la première, j'ai collé parce qu'il n'y a personne sur la photo. Donc, on voit Paris, les Galeries Lafayette. Donc, ça tient avec un aimant. Parce que j'avais peur qu'avec le die cut, ça ne tienne pas suffisamment et que mon emplacement photo bouge. Ensuite, ici, nouvelle interaction. Oh, des traces de colle. Nouvelle interaction. Donc, on ouvre. Ça tient avec un aimant. Et ensuite, quand on déplie, on a 4 emplacements photo en mode portrait. Ensuite, ici, page numéro 2. Tout simplement, on fait tourner les die et on a 2 emplacements photos avec une troisième qui peut être fait en mode paysage. Alors, je ne sais plus dans quel sens je les ai mis, peut-être comme ça. Et hop, on tourne. Alors là, oui, c'est vrai qu'il faut que je soulève légèrement. Voilà. Ensuite, ici, on ouvre mon beau sapin, puisqu'on va avoir les photos de sapin qu'elle a vues dans les différentes vitrines de Noël. Donc, beaucoup de Stitch, hein, elle adore Stitch. Donc, on ouvre et on a 4 emplacements photos en mode portrait. Donc, voilà. Donc, les interactions ne sont pas trop compliquées. Hein. C'est pour une enfant de 8-9 ans. Si elle veut manipuler son album, il faut quand même des choses assez simples. La seule, peut-être, interaction plus compliquée pour elle, ça va être celle-ci. Mais je vais lui montrer. Parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir juste un livret. Mais en fait, quand on ouvre, comme ceci, ça colle avec un aimant. Et quand on tire, en fait, c'est une cascade à tirer. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois elle marche, des fois elle ne marche pas. Je dois avoir quelque chose qui bloque. Voilà, parce que ça doit mal se soulever. Donc voilà, on a 7 emplacements photos en mode portrait. Donc prendre la pose, parce que bien sûr c'est elle sous différentes coutures et dans des poses diverses et variées. Elle adore être prise en photo. Donc là, instant inoubliable. Plein de bons moments à garder en mémoire. Donc 2 emplacements ici. Vous retrouvez le papier bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je suis venue simplement découper des images. Et je suis venue ancrer aussi derrière, parce que je vais coller directement 3 photos derrière. Donc là, vous pouvez en mettre 3 ou plus. Vous pouvez faire des livrets. Voilà, pour mettre encore plus de photos si vous le souhaitez. Donc, hop, je ferme. Donc, pour éviter, vous savez, les petites flippettes, certains m'ont dit qu'ils ne trouvaient pas toujours. J'ai utilisé, du coup, des die cuts que j'ai renforcés avec mes attaches parisiennes. Ensuite, on a une pochette. Donc, pour l'instant, on ne voit pas forcément que c'est une pochette. Donc, on ouvre. Ça tient avec un aimant. On a un emplacement photo ici. Et là, on découvre une pochette avec un livret. Donc, un livret de 3 photos et un emplacement photo pour une photo. Mais là, on aurait pu mettre 2 ou 3 livrets. Hein. On a largement la place de mettre au moins 3 livrets. Donc, moi, là, j'ai 4 photos, mais on peut aller jusqu'à 3 livrets, au moins jusqu'à 9 photos. Voilà, cette pochette un petit peu en biseau. J'avais vu ça sur un album d'Odile. L'album Winnie l'ourson. Elle avait fait une pochette, voilà, d'une demi-page comme ceci. Et je trouvais ça sympa, donc je m'en suis inspirée. Ici, tout simplement une bande qui vient retenir 2 livrets. Voilà, on vient mettre 2 livrets à l'intérieur en dessous. Chaque livret 2 photos, puisque j'ai mis une image devant, une image derrière. Donc 2 photos à l'intérieur. Mais si vous ne collez pas derrière, au lieu de 4 photos, vous passez à 6 photos. Donc on peut passer sur cet album facilement de 40 photos comme j'ai fait moi à au moins 50 photos. Voilà. Ensuite, donc là, mes petits die cuts. Toutes ces petits die cuts, voilà, ces messages sont dans un fichier dans le kit tuto de Cécile, si vous voulez refaire le même album. Ensuite, quand je tourne ici, j'avais besoin de mettre 4 photos. Donc, on ouvre, on a 2 emplacements photos ici. On aura la place d'en mettre
une autre photo ici. Donc ce papier de fond, je l'ai utilisé pour que quand on puisse coller la photo, on voit toujours les stitches. Et un dans l'autre sens ici. Donc on ferme comme ça, voilà. Et pour la dernière de couverture, une simple pochette. Donc ce papier ici, je l'ai pris sur une des images de la créatrice, sur une des images d'Odile. On a un 21 par 21 et à côté on a un grand tag très long. Et j'adorais ces petits stitches avec les livres. Donc je suis venue redimensionner ici, spécialement pour mettre sur cette pochette. Alors j'ai fait à l'envers, j'ai redimensionné ça avec l'image qui m'intéressait. Et j'ai refait la pochette à la taille pour avoir exactement ces 2 stitches ici. Et je suis venue faire 2 livrets. Donc un livret pour 3 photos et un livret avec 2 photos. Mais en fait, j'en ai qu'une à coller ici. Donc ici, je mettrai des petits die cuts. Voilà, je lui mettrai les petits die cuts qui me restent. Ou je lui laisserai la place pour mettre un petit message. Voilà. Donc là, c'est pareil. Moi, j'en ai une à coller. Mais si on colle pas de papier motif derrière, on peut encore en mettre 3 au lieu de 2. Donc, ici, là, actuellement, il y a 42 emplacements photos, mais vous pouvez largement aller jusqu'à 50. Et ben voilà pour la présentation de cet album. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donne envie de suivre les tutos pour le réaliser. N'oubliez pas le code de réduction si vous allez acheter les papiers redimensionnés avec tous mes fichiers et toutes les images que j'ai utilisé bien sûr pour redimensionner ces papiers sur la boutique que je vais mettre en description en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour suivre le tuto. Bye bye!